Ta-da-da-da, ta-da-da-da, tan, 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 ta-da-da-da, ta-da-da-da, tan, 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 ta-da-da-da, ta-da-da-da, tan, tan, tan. Les petits amis, oh mais je vois que vous avez pris mon gant de cuisine et mon tablier pour jouer à Batman Arkham VR. Vous savez que normalement il faut un casque de réalité virtuelle et que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Allez, je vous prête le mien pendant 20 minutes dans Chez Marcus aujourd'hui. On joue à Batman Arkham VR. On va aller à Gotham pour de vrai. J'enfile le casque, suivez-moi. Avec moi Robin, on est parti. Eh oui les petits amis, je cherchais une excuse pour mettre mon tablier de cuisine avec mon gant de cuisine Batman que je trouve super classe. Et voilà, vous m'avez offert cette occasion. C'est Batman Arkham VR qui m'aura offert cette occasion. Vous savez que je suis très fan de réalité virtuelle. J'essaie d'évangéliser la terre entière. Depuis que le PlayStation VR est arrivé, je n'arrête pas d'y jouer et je ne suis pas malade. Parce qu'il y a des gens que ça rend malade parfois. En tout cas, moi, c'est pas le cas. Et je me régale à plonger dans des univers que j'adore. Et celui de Batman, évidemment, je l'adore. J'attends Star Wars Battlefront avec impatience quand ce sera en VR. Mais déjà, Batman, croyez-moi, c'est quelque chose. C'est un jeu qui coûte dans les 30 € à peu près pour 1 heure de jeu. C'est peut-être un peu cher l'heure, mais c'est 1 heure que vous n'oublierez jamais de votre vie. J'ai l'impression d'être un vendeur de cuisine, mais je vous jure, j'aime tellement la réalité virtuelle, j'ai envie de vous faire découvrir. Et malheureusement, à travers une émission de télé, on peut pas vraiment vous faire découvrir. Donc j'essaie de vous expliquer ce que je ressens, mais rien ne vaut le fait de l'essayer. Donc si vous avez l'occasion d'essayer, vous verrez que vous serez, à mon avis, sûrement aussi enthousiaste que moi. Regardez, je mets le PlayStation VR, hop, et me voilà tout de suite à Arkham, avec mes mains qui sont sur le côté. Voilà, c'est fou. Ça, c'est mes mains de Batman, comme vous les voyez tout à l'heure. C'est autre chose que mon gant de cuisine. Quand j'appuie sur les gâchettes du PlayStation Move, voilà, je peux me faire des guillis. Et je suis sur un balcon d'Arkham avec le Bat-Signal qui est là, qui part dans les airs. Je suis sur les toits de Gotham. C'est fou, c'est complètement fou. J'ai dit Arkham, mais c'est Gotham. Regardez ça. Non, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, quoi. C'est hallucinant. J'ai envie de me mettre là, de faire I am the king of the world. Et regardez en bas, c'est carrément vertigineux. J'ose même pas me pencher tellement c'est vertigineux. C'est complètement fou. Voilà, donc je vais vous faire voir. C'est très court, donc je vais essayer de vous en faire voir pas trop. On va aller vous montrer assez vite certains trucs. Je vais commencer par Origin. C'est le tout début, c'est le premier niveau, et ça va vous montrer tout de suite une idée géniale. Comment on peut faire de l'émotion avec de la réalité virtuelle. Je suis Batman, mais Batman quand il était petit, c'est-à-dire quand il était un enfant. Et on va voir la fameuse scène où ses parents se font tuer dans une ruelle sordide. Donc voilà, je vais me retrouver voilà, avec ma maman. Et regardez, je suis petit, je regarde ma maman comme ça. Donc je vous jure, j'ai la sensation que mon corps est tout petit, c'est hallucinant. Si je me déplace, regardez, elle me suit du regard. C'est complètement fou. Elle me lâche pas, elle me lâche pas. Donc j'ai la sensation qu'elle est présente. On est dans une ruelle absolument sordide et dégueulasse. Oh, et voilà un vilain monsieur. Donc je me cache derrière ma maman pour pas voir le vilain monsieur, qui est vraiment très vilain. Mon papa essaie de le raisonner. Alors c'est en anglais, j'ai enlevé les sous-titres parce que les sous-titres, étant donné que le jeu est en relief, en 3D relief, hein, faut pas oublier ça, alors là, je me mets dans les jupes de ma maman, je pourrais même regarder, oh, sous les jupes de ma maman, bah tiens, ça m'apprendra, voilà, j'ai voulu faire l'andouille. Voilà, faut pas oublier que dans la vraie vie, il y a des meubles qu'on n'a pas. Oh, il a tué mon papa, méchant, t'as tué mon papa, et ma maman, oh là là, regardez ça, je peux y aller, oh là là, si ma pièce était plus grande, je pourrais vraiment me déplacer. Le monsieur n'a pas l'air très sympa. Et pareil, et lui aussi, regardez, il me suit du regard. Tu es très vilain, monsieur. Oh, putain, c'est même flippant. Je vous jure, c'est flippant. Des dents pourries comme ça, j'en ai rarement vu. Voilà. Je voulais vous montrer cette petite scène d'intro, déjà parce que je trouve ça génial de démarrer là-dessus. Et puis ensuite, parce que ça donne vraiment une idée de l'émotion qu'on peut ressentir à être tout à coup un petit enfant. Et maintenant, j'ai grandi, je suis dans le Wayne Manor. Avec Alfred. Bonjour Alfred. Ça va moi Alfred? Une petite chatouille moi Alfred. J'habite Alfred. Ah, tu l'avais pas vu venir, il a souri. Il a souri, ça l'a surpris. Très bien. Regardez ça, c'est incroyable. Je vous jure, les gens disent que les textures sont pas terribles. Je vous assure que c'est hallucinant. Le grain de la peau d'Alfred, quand je me rapproche, regardez son gros nez d'alcoolique.
C'est juste absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Alfred? Ah, t'as oublié la petite clé. Ok, alors je prends la petite clé. La voilà. Il faut savoir un truc, c'est que l'image que vous voyez derrière moi dans l'écran, je sais même pas si c'est vraiment derrière moi d'ailleurs, si, il est là-bas, est beaucoup moins belle que ce qu'on voit dans le casque. Ça, les gens oublient de le dire en fait. Les gens vraiment oublient de le dire, mais le grain de l'image est magnifique dans le casque et il est beaucoup moins beau. La résolution est beaucoup moins bonne dans l'écran derrière. J'ai posé la petite clé sur le côté le temps que on admire, regardez ça, le portrait de famille de Wayne Manor. C'est juste hallucinant. J'attrape les trucs très naturellement, c'est comme si j'étais dedans. C'est juste complètement fou. Non mais le grain de ce cuir, non, j'ai l'impression d'être un marchand de tapis, mais admirez le grain de ce cuir, incroyable, c'est formidable. Il y a le téléphone, je peux appeler, alors je me doute qu'il y a ma borne d'arcade quelque part par là. J'ai un message, si je le mets dans l'oreille gauche, j'entends le truc dans l'oreille gauche, si je le mets dans l'oreille droite, c'est dans l'oreille droite. Précision, j'ai pas mis mon casque aujourd'hui pour mon casque audio pour pouvoir être un peu en contact avec vous et savoir quand même toujours où je suis, mais je joue d'habitude avec évidemment le casque audio parce que l'immersion est totale. Voilà une petite carte postale avec SK, ça doit être Selina Kyle, c'est Catwoman en fait. Voilà, je peux ouvrir le tiroir ici, il y a des petits trucs. Je peux aller là-bas. Alors regardez comment ça se passe le déplacement. On regarde l'endroit où on veut aller, on voit le petit bas de signal, j'appuie juste sur le PlayStation Move et je me retrouve là-bas. Voilà, donc je peux visiter le manoir comme ça et tous les endroits comme ça. Je peux utiliser les objets, voilà, et les placer. Il y a des petites énigmes qui ont été laissées là par l'homme mystère. Il faut que je place ces objets au bon endroit pour déclencher des petits trucs. Par exemple, ça va là à mon avis. Cet autre truc, il doit aller un petit peu plus loin. Voilà, je peux aller là-bas, regardez, près de la petite montgolfière. Je peux la faire tourner, je peux lui mettre des claques. C'est incroyable, juste incroyable. À côté de moi, il y a une boîte à musique. Je peux l'ouvrir. Ah non, mais je vous jure, c'est fou. C'est fou. Je vois le cuivre, je vois le grain, je vois tout. C'est dingue, c'est dingue. C'est vraiment une précision hallucinante. En dessous, il y a une petite photo qui était cachée. Là, je vois qu'il y a un tiroir avec une petite carte postale de Londres. Vous voyez comme mes mouvements sont naturels en fait. C'est ça qui est génial avec la réalité virtuelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer aux gens. Ah, ça c'est mon portrait avec mon papa, ma maman et mon chien. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens, tout le monde comprend tout de suite. Et ça c'est assez fabuleux. Bon, je récupère la petite clé visiblement, c'est pour ouvrir le piano. J'ouvre le piano. Je peux jouer, hein. Mais vraiment en plus. Bon, je joue très mal, mais voilà. Et puis évidemment, si j'appuie sur le bas de signal, là, c'est pas la même, les amis. Regardez toutes ces cartes autour de moi. Et je descends dans la Batcave. Yes, on en a toujours rêvé. Et ben voilà, on va pouvoir le faire en vrai. Et on va mettre notre petit costume de Batman. Vraiment, vous allez avoir l'impression d'être comme moi avec mon pauvre tablier de cuisine. Mais beaucoup mieux fait. Parce que ça, c'est un trompe-l'œil un peu pourri. Mais là, vous allez voir que le trompe-l'œil est génial. Regardez, je mets ma main là pour déclencher l'ouverture du truc. Tout ça s'inquiète, c'est ce que je disais tout à l'heure. N'importe qui peut comprendre, même quelqu'un qui a jamais joué aux jeux vidéo, vous lui mettez ça dans les mains, ça marche tout de suite. Regardez, je prends le bas de signal, la petite chauve-souris, je me la mets là, et ça y est, je suis habillé en Batman. Regardez, j'ai la ceinture ici, carrément. Ah, c'est fou. Et puis toute cette mécanique, on dirait un truc pour les voitures, un truc pour fabriquer des voitures. Là, je vais enfiler mes gants, parce que regardez mes mains d'ailleurs, regardez le détail des mains, c'est fou. J'ai pris des coups visiblement. Donc on va cacher ça avec des petits gants. Voilà. Et voilà, maintenant j'ai des gants. C'est des gants de Batman. C'est délirant, délirant. Et voilà, le grand moment qui arrive. Ça, ce serait le casque de Dark Vador à la place. Je vous assure que je serais comme un fou, je sauterais au plafond. Et déjà, le masque de Batman, ça me fait un effet absolument dingue. Je peux le prendre, je peux le regarder dans tous les sens. To be or not to be. To be Batman. Allez, hop, je mets le casque et voilà. Maintenant, j'ai le masque de Batman. Et vous allez voir qu'on va mettre un petit miroir en face et je me vois dans le miroir. Mais c'est complètement dingue. C'est vraiment moi. Sauf que je tire la gueule. Voilà, mais c'est vraiment moi. Et regardez, je tourne la tête. Et ben, je tourne la tête en même temps. C'est fou. Je pourrais m'éclater un bouton si j'étais un Batman qui a de l'acné, du batacné. Voilà, regardez ça. C'est hallucinant. Je peux prendre des pauses. Wouh, wouh, Batman. Ouais, je trouve ça fou, complètement fou. Vraiment, se voir soi-même, comment dire, dans le costume de Batman et faire les mouvements, on a l'impression qu'on a vraiment enfilé l'armure. En plus, le casque, ça pourrait totalement être le masque de Batman, qui est un vrai homme de chevalier, on va dire. Donc, c'est absolument hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Là, on vient de me filer le bas de grappin, on me fait une petite démo, tout simplement. Ça, c'est les premières minutes du jeu, hein. Je vous fais voir juste les premières minutes. Après, on ira voir un truc un peu plus loin. Voilà comment ça se raccroche. Ça se met comme ça, juste
Vous voyez, le geste, il est super naturel. On n'a pas besoin d'explication, on comprend tout de suite. Ça, c'est mon truc pour les enquêtes, pour essayer de résoudre des énigmes. Espèce de rayons X qui permettent de voir notamment l'intérieur des tissus humains, les os, etc. C'est vraiment super bien fait. Allez, je le range ici. Voilà. Et je suis paré à descendre. Qu'est-ce qui me manque? Ah ben oui, les batarangs, bien sûr. Je vous refais pas la blague des batarangs. Si, allez, pour ceux qui la connaîtraient pas encore. Où est-ce que Batman range ses batarangs dans la Batmobile? Eh ben dans la Batagan. Ah, j'adore cette vanne. Bon, allez, je reprends un batarang à ma ceinture, regardez ça. C'est hyper naturel, j'attrape le truc à ma ceinture et je le balance direct sur une cible. En plus, je peux vraiment viser. Alors vous avez vu qu'ils ont une trajectoire, c'est un peu comme les coquilles rouges dans Mario Kart, ça va quand même automatiquement vers la cible, mais n'empêche qu'on peut vraiment viser partout où on veut. Les batarangs ont une sorte de missile guidé finalement, mais il y a d'autres trucs où le tir est extrêmement précis. Oh là là, je descends. Wouhou! Oh, je regarde en haut, j'ai vraiment l'impression de descendre, je vous jure. J'ai l'impression de descendre dans mon salon. Ah, c'est fou! C'est complètement fou. Je peux toujours prendre mon petit truc pour éclairer un peu. Vous voyez, pour y voir plus clair. Je peux prendre des batarangs et les jeter sur rien. Mais ça m'amuse. Je peux sortir mon bas de grappin, essayer de remonter, mais c'est trop tard, fallait y penser avant. Voilà. Et on arrive dans la Batcave, les amis. C'est juste fou, fou, fou. Tous les fans de Batman ont rêvé de faire ça. Là, moi, j'y suis. Alors, je vais pas trop bouger, mais regardez. Je peux me déplacer physiquement. Voilà. Ouh. Je vais pas me faire attraper la tête. Voilà. Je peux vraiment regarder en bas. C'est vertigineux. Il y a un dinosaure sur le côté là-bas. La Batcave, la Batmobile est par là-bas. Je vais pas tout vous faire voir parce que le jeu est court, hein, vraiment en 1 heure. Et nous, on a 20 minutes à peu près de chez Marcus. Donc, ça veut dire qu'on aura vu un tiers du jeu. Ça passe très très vite. Mais franchement... La sensation est telle que moi, mes 30 €, je ne les regrette pas du tout. Je trouve ça vraiment fascinant. Voilà, j'arrive devant l'ordinateur. Regardez ça, le Joker a laissé sa carte de visite. Ah, c'est fou, voilà, tout se rapproche autour de moi. Alors le truc, c'est que c'est une énigme en fait, c'est un point and click. L'ami Robin a été enlevé et vous allez devoir le libérer. Il va falloir trouver comment. Là, regardez, j'ai le bas de signal. Hop, je tire là-dessus. Ça monte le bas de signal et là je le déplace sur le côté. Voilà. Oui Alfred, qu'est-ce qu'il veut Alfred? Un petit quelque chose Alfred? Ah oui, ok. Donc on va devoir enquêter sur la disparition de Robin. Évidemment, c'est le Joker qui est dans le coup. C'est cette saleté de Joker qui a fait le coup. Voilà, donc je vais passer d'un poste à l'autre en fait pour résoudre les énigmes avec un ordinateur, etc. Et après, je vais aller sur les côtés. Regardez, juste avec le bas de grappin, je vais me déplacer là-bas. Hop. Il y a un petit fondu au noir. Ils n'ont pas voulu que les mouvements nous rendent malades, j'ai l'impression. Et me voilà cette fois au bas d'ordinateur où je vais pouvoir étudier un petit peu tout ce qui se passe. Regardez, c'est tout ça, mon ordinateur. Voilà les personnages. Il y a moi, bien sûr. Je peux regarder un peu tous les personnages. On va regarder par exemple le Joker. C'est complètement fou. On peut regarder aussi mon ami Robin. Non mais regardez, je vais me rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez... La qualité des poils, enfin, c'est dit comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est incroyable. Je vois ces boutons de peau, on sent que c'est un adolescent qui a eu de l'acné, Robin. C'est complètement fou. Et le truc, regardez, je peux prendre ce modèle 3D et le mettre au bout de ma main pour l'observer vraiment. Et là, c'est vraiment comme si j'avais une figurine à la main. Elle est luisante comme du plastique. C'est juste hallucinant. Voilà. Et je la remets là, elle repasse ici et je peux tourner dans tous les sens. Voilà. On va s'arrêter là pour la Batcave. Je vais vous amener, on va retourner au menu principal. Et je vais vous amener dans une autre séquence de jeu pour vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des petits moments d'action et il y a beaucoup de point and click finalement quand on y réfléchit bien. Vous allez aller d'un endroit à un autre, essayer de récupérer un objet et vous allez devoir comment dire, utiliser plus votre cerveau que vos muscles pour réussir à résoudre les énigmes. Une fois que vous avez fini le jeu, et vraiment ça se finit en 1 heure, ça va assez vite, il y a l'homme mystère qui vous met des petites énigmes planquées un peu partout, notamment dans le manoir de Wayne, dans la Batcave, etc. Et on prend plaisir à fouiner chaque partie du décor qu'on n'avait pas eu le temps d'observer juste avant. Là, on va se retrouver à bord de la Batmobile, je crois. Au bruit, là je suis dans le noir total, vous aussi, c'est normal. Vous voyez, il y a des séquences de transition où ils ont décidé de tout faire dans le noir. Parce que peut-être c'était un peu beaucoup trop de calcul juste pour une séquence de transition. En tout cas, ça fonctionne super bien. Regardez, je suis encore sur les toits de Gotham.
Et là-bas, nous avons notre ami le pingouin. Là, je peux carrément m'accroupir pour regarder. Oh là, je peux prendre une pause à la Batman même. Incroyable. Voilà, je regarde ce bon petit pingouin. Je peux passer... Oh, c'est fou. Là, je suis dans Gotham. Je suis carrément dans Gotham. Je peux passer sur cette plateforme. Tac. Je vois l'action sous un autre angle. Apparemment, il en chie, ce pauvre petit bonhomme. Je vais aller carrément en face. Vous voyez, je venais de là, moi. Je viens de cette plateforme-là. Je peux aller sur celle d'en face. Voilà. Ah non, mais c'est vertigineux. Oh, j'ose même pas. Je vous jure, j'ose pas avancer. Je peux, hein, techniquement, voilà. Mais c'est hyper flippant. Mais j'ose pas y aller, quoi. Voilà. Bon, il va falloir que je m'occupe d'eux. Je vais prendre mon batarang et vous avez vu qu'il a un... Il a un extincteur à la main. Oh là là, ils vont le jeter. Je vais taper dans l'extincteur. Voilà, pour provoquer un petit nuage de fumée. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, le pingouin avec ses petits billets qui volent. Oh, je vous jure, les billets, j'ai l'impression de les voir en relief. C'est fou. Ah bah, tu peux gueuler comme un cochon, mon salaud. Oh là 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 là. Alors, t'es pas content? Donc voilà, petit interrogatoire. J'ai tout laissé en anglais, j'ai enlevé les sous-titres encore une fois, parce que vous pouvez, si vous pratiquez pas bien l'anglais, vous pouvez mettre les sous-titres. Mais comme c'est en relief, vous avez l'impression que les sous-titres sont là, devant votre nez, et que le reste du jeu est plus loin. Ça casse un peu la 3D, et je trouve que c'est assez dommage. Comme au cinéma, hein, quand vous mettez des lunettes en relief et qu'il y a des sous-titres, et ben le sous-titre vient un peu devant votre nez, casser la profondeur. Donc je recommande d'y jouer quand même... oh, qu'est-ce qu'il est moche. D'y jouer quand même en anglais, de préférence. Voilà. Ça vous apprendra l'anglais, c'est pas plus mal. Regardez ça, non mais... Oh, j'ose pas y aller, je vous jure, j'ose pas y aller. Non mais, c'est dingue. Puis c'est vraiment Gotham, hein. C'est les mecs qui ont fait les Batman Arkham. Ils ont vraiment réussi. Oh! Ah, il a l'air fort. Ok, je lève les mains en l'air. Je ne suis pour rien, monsieur. Ouais, ok, c'est pas moi. Oh, oh, hop, 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 hop. Mais qu'est-ce qui se passe? On me tire dessus. Ah, j'ai dû bouger. Je ne suis pas censé bouger. Ah ok, bon. Je sais pas ce qui se passe, ils considèrent que je bouge. En fait, je suis pas censé sortir mes armes. Première fois que ça m'arrive. Ok, je bouge pas. Voilà, je bouge pas. Ah voilà, Alfred me dit, surtout ne sors pas tes armes. Il y a eu un petit bug qui fait qu'il considère que j'ai sorti mes armes. Juste contente-toi de verrouiller les cibles. Donc là, je verrouille ces braves garçons, ils ne se rendent compte de rien. Voilà. Et ça devrait laisser la place à Alfred de faire son boulot. Ah non, mais moi je fais rien, les gars. Hein, je fais rien. T'as bien vu, j'ai rien fait. Oh, regardez ça. Le tramway qui passe et tout. Et voilà la Batwing qui arrive et qui vient de cartonner tout le monde. Magnifique. Allez, vous êtes bien feintés, les gars. En fait, voilà, je devais pas toucher à mes armes et je sais pas, il y a un petit bug qui devait sentir que, vous voyez, mes mains sont un peu aux fraises, un peu partout. Je vais les cacher, je ne sais pas où vous êtes, les petits amis. Ah bah vous êtes de l'autre côté. C'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Et je prends mon bas de grappin et on va aller à la morgue pour enquêter. Je vous fais voir une toute petite seconde, une petite phase d'enquête, parce que ça c'est assez intéressant. Vous allez voir comment ça se passe, comment on utilise les gadgets pour essayer de, de trouver des indices un peu partout dans le décor, dans les personnages, dans les cadavres des personnages qu'on va rencontrer. Là, on arrive juste à la morgue. Regardez, c'est fou. J'ai vraiment l'impression qu'il est là. Je peux regarder son dossier médical. Je peux lui faire des petites oreilles avec, avec mon... Oh, excuse-moi. Aucun respect pour les morts. Voilà. Et puis surtout, donc, avec cet appareil, je vais pouvoir regarder le corps de ce monsieur qui a des vilaines blessures, hein, visiblement. Le jeu, j'espère, est déconseillé au moins 18 ans parce que c'est franchement purulent et dégueulasse, ça. Voilà, vous voyez, avec ça, hop, je peux regarder et je vois ici un éclat de balle, une balle, que je vais pouvoir analyser et qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc vous voyez autour de moi, je suis vraiment dans une morgue. L'endroit est hyper glauque, ce petit ventilateur et tout. Là, j'ai regardé tout à l'heure, ah bah voilà, deuxième truc, j'ai regardé au niveau des os, maintenant je regarde au niveau des tissus. Voilà, et j'ai trouvé un deuxième truc. Donc je vais pouvoir, une fois que j'aurai examiné celui-là, je vais pouvoir me balader un peu dans la morgue. Vous voyez qu'il y a deux endroits qui apparaissent. En voilà un ici avec le coffre. Ici, voilà, j'ai un petit mot de Bob qui me dit j'ai laissé la clé dans le coffre parce qu'on m'a piqué ma montre. Donc on va aller voir ce coffre, on va essayer de l'ouvrir. J'ai pas la combinaison évidemment. Je peux faire joujou avec le avec mon petit camarade à côté. Bon, c'est un peu mis de travers, voilà. Tiens, t'avais pas ton œil. Voilà. Là, il me regarde bizarrement.
Voilà, je vais le remettre. Voilà, donc je peux essayer de trouver la combinaison comme ça, mais c'est difficile. Donc, je vais utiliser mes gadgets, regardez bien. Hop, je vois que ces chiffres-là ont été utilisés plus que d'autres. Donc, du coup, je vais faire des essais sur le 4, le 5, le 2. Yes! J'ai réussi à ouvrir, super, je prends la clé et on va aller tout de suite. On retourne là où j'étais tout à l'heure. Voilà, j'ai la clé, je peux ouvrir ce deuxième endroit. Donc tout ça, évidemment, il faut gamberger un petit peu pour trouver à chaque fois ce qui se passe et à quel endroit se trouvent les choses. Et c'est pas forcément évident. J'ai mis du temps à trouver cette énigme, donc je vous la file, je suis sympa. Mais je devrais pas, parce que peut-être je vais vous gâcher un petit peu le plaisir. Un dernier petit truc avant de partir, je vais vous faire voir une reconstruction par ordinateur et après ça, je vous laisserai. Je veux pas vous en faire voir trop non plus. C'est vraiment fascinant ce qu'on peut faire dans ce jeu. Là, vous allez voir que je vais faire un truc façon Minority Report. Les fragments que j'ai trouvés sur ce petit bonhomme là, je vais... C'est un peu dégueulasse, non? Je vais essayer de les reformer pour recréer la balle qu'il a touchée. Voilà, est-ce que j'ai dû oublier quelque chose? Ah oui, il faudrait que je scanne celui-là avant. Je fais pas les choses dans l'ordre. Alors lui aussi, hein, il n'est pas très beau à voir. Vous voyez qu'il a cramé. Donc ça, c'est un petit peu dur. Voilà. Là, voilà, là, tous ces petits éléments que je récupère, je vais pouvoir les former, les mettre tous ensemble. Je retourne là-bas. But if I use the Batcomputer to simulate their original shape, I should be able to reconstruct the detonator. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Laisse-moi y aller. Alors j'entends Alex qui remue. Il veut pas que j'en montre trop. Je le comprends bien. Ah voilà, ça y est. Regardez. C'est ça que je voulais vous faire voir. J'ai une sorte de puzzle que je peux reconstituer en 3D. Je vais ranger ça. Vous voyez, je prends tous les éléments et je les reconstitue dans l'espace. La sensation, je vous assure, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans Minority Report ou ce genre de truc. Donc voilà, il faut que je prenne tous ces petits bouts et que je les mette ensemble jusqu'à reconstituer un engin complet qui sera mon prochain indice. Voilà, dans ce Batman Arkham. Allez, bon, je sais pas comment ça va, c'est un truc dans ce goût-là. Ça doit aller là, peut-être. Non, ça va là. Non, ça va là. Je vais y arriver. Voilà. Ça, on va le mettre là. Voilà, et ça là. Et je suis bien. Voilà, c'est réussi. Allez les petits amis, bon, c'est un peu dégueulasse de vous laisser à côté de ça, mais c'est pas grave. C'était un petit tour dans Batman Arkham. Ouh, le retour à la réalité est dur. La Marcus Cave est bien moins sympa que la Batcave. Voilà, je crois que je vous en ai montré trop, mais en même temps, j'avais tellement envie de vous faire partager ça. Et encore une fois, ça se vit. Je peux vous expliquer tout ce que je veux. Tant que vous n'avez pas le casque sur le nez, vous ne vous rendrez pas compte de la qualité des graphismes et de la qualité de l'immersion surtout. Voilà, c'était Batman Arkham VR avec Marcus. Soyez sages et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la réalité virtuelle.